Clove, de la République à l'ordre. Tome 1, chapitre 1. Dans l'univers et parmi l'immensité des galaxies qu'elle recouvre, l'une d'entre elles s'apprête à recevoir une visite des plus intrigantes. Chaque galaxie a en son cœur un centre galactique républicain. Il s'agit de ni plus ni moins qu'une planète de confection artisanale avec des mesures hors normes, un diamètre de plus de 50 000 km de circonférence, un monde qui se coupe en deux. 50% de sa superficie est constituée de forêts, de montagnes, de rivières et de mers. On peut presque y croire à un havre de paix, mais les 50 autres pourcents est une ville entière qui s'étend sur tout son long. Vous n'y trouverez aucune trace de végétation, ou du moins les seules que vous verrez ne seront rien de plus que des décorations. Après tout, un centre galactique est le cœur de la démocratie, qui s'incarne par le parti de la République universelle. Elle s'étend au travers de l'univers, à tel point qu'elle se permet une diversité des races et espèces. Ainsi, les peuples minoritaires peuvent profiter des peuples majoritaires, qui les poussent à leur développement. De la même manière, cela permet aux peuples majoritaires de s'étendre économiquement et territorialement. La galaxie d'Aiosikos accueille les nouveaux représentants du développement démocratique et républicain. Et parmi tous ces représentants, il y a un jeune homme qui ne se sent pas à sa place. Tarwin Clove ne sait pas vraiment si son peuple l'a envoyé pour le représenter ou s'ils l'ont envoyé pour s'en débarrasser. Il n'a jamais été aimé par les siens, car il est né en tant qu'élémentaris dans un peuple de pur imaginis. Des termes qui doivent peu vous parler. Les élémentaris sont dans la capacité à créer et manipuler les éléments, tandis que les imaginis ont la capacité de créer tout ce que leur imagination leur offre. Mais cela a des limites, car pour arriver à de tels exploits, ils ont recours à l'énergie de leur noyau atomique qui constitue chacun de leurs atomes. La simple idée de devoir se battre ou de devoir prendre part à une guerre lui déplaît. Il préférerait retourner dans sa maison, loin de la super métropole, au milieu de la forêt, avec ses animaux de compagnie. Le jeune homme de type humanoïde avait une particularité. Il a une peau blanche qui recouvre une musculature et un sang noir, ce qui lui donne une allure des plus terrifiantes, un teint gris pâle. Cela dit, cette particularité est propre à son peuple, les Cloves. Dans les civilisations les plus développées, ses membres prennent le nom de leur race. Cela apporte une plus grande union et une grandeur auprès des peuples minoritaires. Le jeune homme se détend dans une pièce de repos. Ils ne lui ont même pas donné une chambre de voyage. Il a eu le droit à une zone de repos tout de même. C'est presque un débarras. Il se repose sur une surface dite de repos. Il s'agit d'une centaine de billes qui se déplacent de façon ordonnée dans un espace. On peut ainsi avoir un fauteuil ou un lit ou toutes sortes de surfaces demandées. En l'occurrence, il a opté pour une position à moitié allongée, sous une forme de fauteuil flottant. Il se passe la main dans ses cheveux courts tout en souriant. Il repense au moment où sa mère lui a obligé à couper ses cheveux. La scène lui revient avec un sentiment de drôlerie et d'affection. Il ne voyait pas beaucoup de personnes sur son monde, pas plus d'une dizaine. Il se demandait s'il penserait à lui durant son service militaire. Sa mère lui a obligé à donner des nouvelles chaque semaine temporelle. Il souriait à chaque fois qu'il pensait à elle. Elle se faisait toujours du souci pour lui. Le jour de son départ, elle voulait qu'il porte des vêtements traditionnels,
mais lui opta plutôt pour une tenue décontractée, sans oublier d'inclure son attirail de survie. Il avait un look d'aventurier, plus que celui d'une jeune recrue. Sa mère était décontenancée. Elle ne cessait de lui dire « Tu représentes Claves, sois présentable ». Mais cela n'a rien changé. C'était pour le jeune Clove une forme de désobéissance. Alors qu'il ressentit la décélération du vaisseau pour entrer en navigation conventionnelle, il comprit qu'il fallait qu'il commence à se préparer. Avec peu de conviction, il n'avait pas grand-chose à préparer, hormis sa ceinture qui incluait 2 sacoches de matériel de survie qu'il positionnait au niveau des hanches. À l'arrière, il y avait un manche d'une arme qu'il rangeait dans un fourreau de quelques centimètres. Il l'a mis de façon horizontale pour éviter toute gêne. En plus de tout cela, il rajouta à sa tenue une sorte de longue cape qui cachait tout son matériel. Il est sur une optique de défense, car le peu qu'il a appris sur les centres galactiques était qu'il y régnait une tension constante entre la multitude de races. Après tout, l'univers sortait de sa première guerre. Jusqu'alors, la société universelle vivait sous une démocratie constituée de partis politiques. Certains partis n'avaient que quelques systèmes solaires sous leurs étiquettes politiques. Puis il y avait les 2 plus gros partis, la République universelle et le Diktat de la Lumière. Le conflit entraîna une guerre totale pour la survie de la démocratie. Le jeune homme n'en savait pas beaucoup plus sur cette guerre. Durant son apprentissage, il a appris l'histoire de Claves, son monde, et celle de son peuple, mais aussi sur leur colonisation de multiples mondes et de galaxies. De la même manière, il a pris connaissance des espèces ennemies et alliées du sien. Lors de la guerre, il n'y avait pas question de petites querelles inutiles. Ainsi, les Cloves avaient combattu auprès de leurs ennemis. C'est le seul moment de l'histoire des Cloves que Tarwin se sentait fier de son peuple. Il n'aimait pas les périodes guerrières qui faisaient la fierté de ses concitoyens. La vision qu'avait son peuple lui déplaisait, ce qui lui fermit le peu de portes qui lui restaient. C'est ainsi qu'il se retrouva exclu des cours d'apprentissage, tout du moins. Il avait le droit à des cours de sa mère, mais aussi celle de son maître d'art. Mais cela ne lui a pas permis d'avoir une instruction des plus avancées. Il a donc pris connaissance de la guerre qui a frappé l'univers, mais n'en connaît pas les causes. Le jeune homme sort de sa pièce de repos pour aller rejoindre le téléporteur. Il longe plusieurs couloirs. Sur son chemin, il n'y croise personne, aucune âme qui vive. Il existe plusieurs salles de téléportation sur le bâtiment stellaire. Celui où se trouve Tarwin était désert, alors qu'ils étaient plus d'une dizaine à être envoyés sur ce secteur galactique. Aucun d'entre eux n'avait voulu être auprès du jeune Clove. Il n'y avait qu'un homme en faction qui se préparait à l'arrivée du jeune homme sous son costume de capitaine. Il adorait exhiber ses galons, surtout quand il rayonnait de propreté. Quelque peu narcissique, il exigeait toujours le meilleur de la part de ses officiers, tout comme de lui-même. Quelle fut sa réaction quand il vit arriver ce jeune homme vêtu d'une serpillière en guise d'ornement représentatif de la classe sociale? Il lui jeta un coup d'œil, limite déconcerté. Il partit derrière ses commandes à toute hâte. Il visionna les écrans. Il n'avait qu'une hâte, expédier au plus vite le jeune homme de sa pièce de téléportation. Il prit connaissance du rang du jeune Clove. Il leva les yeux vers le jeune homme. Il partit à nouveau vers le jeune Clove avec un léger sourire en coin. Puis prit une pose des plus militaristes. « Seigneur Tarwin, je tenais à vous saluer, vous ainsi que votre lignée, dit-il tout en s'inclinant. Le jeune homme le regardait avec un air dubitatif. Il n'était pas habitué à tant de présentations protocolaires. De plus, le titre de seigneur était habituellement donné à tous les Cloves, mais lui n'en avait jamais eu le droit sur son monde. Il ne devait pas connaître la réputation du jeune homme pour être aussi aimable.
Il invita le jeune homme à se placer dans la zone de téléportation. Une fois tous les protocoles exécutés, le jeune homme fut envoyé aussitôt sur sa nouvelle destination. Lorsque la lumière cessa de l'éblouir, il découvrit un monde de béton et de métal à perte de vue. Les premières odeurs qui lui parviennent étaient peu glorieuses. Il découvrit tout autour de lui de multiples espèces et races différentes. Des tripolons, des crolons, des hirondons, mais aussi des bélissons qui appartenaient aux races mineures. Le jeune homme est surpris de les voir autour de lui, car il les rencontre pour la première fois. Comment ne pas être surpris? Les tripolons sont des créatures poilues, mesurant plus de 2,50 m, avec un visage allongé comme celle des félins. Leurs dents pointues ressortent de leur gueule. Leurs longs bras, tout aussi poilus, laissent apparaître de longues griffes rétractables qui se dissimulent sous la peau de leurs petits doigts. De plus, leur allure courbée leur donne l'impression qu'ils ont du mal à tenir sur leurs deux pattes arrière. Quant à leurs vêtements, qui ne sont pas plus glorieux que celui du jeune Clove, sont imbibés d'une odeur pestilentielle. Les hirondons, quant à eux, sont terrifiants. Des créatures munies de 6 longues pattes courbées qui maintiennent leur corps droit au centre, une tête presque triangulaire et leurs longs bras qui ne se finissent pas par des mains mais par 4 crochets recourbables qui semblent tout aussi durs que leur carapace visible. Il y en a de 2 couleurs, les jaunes et verts pour les femelles, puis les bleus et marrons pour les mâles. Mesurant pour la plupart entre 1,50 m et 2,30 m, ils ne laissent personne indifférent. Les crolons, quant à eux, sont de petites bêtes à peau écailleuse. On ne discerne que peu leur morphologie, car ils sont dissimulés sous de longues capes, mais tout du moins, on peut remarquer la courbure du haut de leur dos qui leur donne l'impression que leur tête est lourde. Les balisons, quant à eux, sont de petites créatures mesurant pas plus de 60 cm, un corps recouvert de poils marron clair, un visage plat qui recouvre 2 énormes yeux globuleux, mais surtout l'absence de jambes leur donne une allure des plus mignonnes. Le jeune homme fut aussitôt attiré par ces créatures. Il rejoint l'une d'entre elles. « Bonjour, je m'appelle Tarwin. Comment t'appelles-tu » demanda-t-il à l'une des créatures qui était en fin de cortège du groupe. Elle se tourna vers lui, émit quelques sons aigus, puis se mit à trembler. Elle recula doucement tout en continuant ses petits gazouillis. Tarwin tendit la main pour la saluer, mais la bestiole prit peur. Ses poils se mirent à se tendre d'une façon ordonnée, ce qui créa une sorte de bouclier d'aiguilles qui sembla dure et tranchante. Le bruit aigu des gazouillis du groupe de Bélissons distrait le jeune Clove. Le court moment où il jeta son regard sur la horde, un peu plus loin, suffit à donner le courage à la petite bête de partir à toute hâte. Il la regarda partir avec un léger sentiment de drôlerie. Quand il se relève, il remarque un peu plus loin plusieurs groupes de personnes. Tous étaient humanoïdes, mais pas n'importe lesquels. Il y avait des Savarans, des Vistis et des Tyriens. Tous étaient des peuples ennemis au Clove. Il y avait aussi le groupe de son propre peuple, qui s'était empressé de mettre une certaine distance avec lui, qui le dévisageait. Le jeune homme prit conscience de la stupidité de son geste. Il venait de se faire remarquer et sentait la tension qui ne cessait d'augmenter. Il arrivait à sentir l'odeur de l'énergie qui se dégageait de tous ces groupes. À tout moment, un conflit pouvait commencer. Ce que remarquaient tous les groupes de races mineures qui se dépêchaient de s'éloigner de chacun d'entre eux. L'arrivée des lambiens, d'énormes larves ectoplasmiques qui ont le rôle de contrôleurs, viennent interagir avec chaque individu. Leur seule présence permet à distraire les tensions dans l'air. L'une d'entre elles vient au contact du Clove. D'un simple toucher, le bruit environnant devint enfin clair. Même le son désordonné des contrôleurs devient compréhensible. « Veuillez rejoindre le bâtiment intitulé Accueil », dit-il d'une voix féminine et douce. Du moins, c'est ainsi que le jeune homme l'aperçoit. Alors qu'il part vers la destination indiquée,
il arrive aussi à comprendre tout ce qui se dit autour de lui. Tu as vu, le Clove a voulu attaquer un Bélisson. Ce sont vraiment des barbares. Ils sont étranges, ils sont dangereux. Nous ne devrions pas les fréquenter. Après ce qui s'est passé durant la guerre, comment peut-on encore leur donner une place au sein d'un centre galactique? Il voulait répondre aux accusations, mais se rappela des consignes que lui avait données sa mère. Il se tut et continua son chemin en silence. Arrivé devant le bâtiment, qui était de taille imposante, muni d'une porte aux dimensions démesurées, il découvre un intérieur bien plus majestueux, de par sa grandeur et son architecture des plus étonnantes, car l'intérieur était bien plus grand que l'extérieur. Il y avait des dizaines de balcons sphériques qui se superposaient sur plusieurs étages, chacun donnant accès à de multiples pièces. Sur chacun d'entre eux, il y avait énormément de passages, que ce soit des individus ou des robots de protocole qui s'affairaient à leurs occupations. Face aux nouveaux arrivants, un parterre de personnes, dont la plupart des hauts fonctionnaires, se place sur une plateforme qui s'élève sur quelques mètres. Une de ces personnes s'avance pour prendre la parole. « Bonjour à vous, nouvelle recrue. Je me présente. Je suis le ministre Myrus. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est difficile de quitter vos mondes pour venir dans un endroit aussi peu accueillant. Mais une fois que vous vous serez familiarisé avec les lieux, vous verrez et comprendrez la beauté que regorge ce lieu. Sur notre centre galactique, il y a plus de 1 million de races qui vivent en symbiose, tous unis pour faire prospérer la liberté de la démocratie de notre galaxie. Certains d'entre vous allaient prendre des fonctions politiques, industrielles, militaires, ou alors dans la fonction publique. Chacun d'entre vous allait devenir les rouages de la réussite de notre République. Quel qu'en soit votre parti politique ou religieux. Voilà pourquoi je vous invite à faire connaissance avec la multitude d'espèces et races qui peuplent notre démocratie, afin de faciliter votre intégration. Alors que le ministre continue son discours sur la politique générale du centre galactique, Darwin ressent une présence. Sa propre énergie semble quelque peu déstabilisé. Il cherche autour de lui, mais ne trouve rien. Sur un des balcons, quelques personnes s'arrêtent pour observer le discours du ministre, puis repartent au bout de quelques minutes. Mais un individu vêtu d'une longue cape et d'un capuchon qui recouvre son visage s'approche de la rambarde. On peut y découvrir un casque opaque qui recouvre tout son visage. Cependant, une fissure traverse le verre. Il s'accoude sur la barre de métal, lançant son regard sur le jeune Clove. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. C'était TSR, vous venez de découvrir le tout premier épisode de Clove. Je vous dis à la semaine prochaine pour le second chapitre. Passez une très bonne journée ou très bonne fin de journée. Au revoir.